Alléluia. Excusez-moi, j'ai ri aux larmes. Je les ai exemples. Le pasteur Ricardo. Dieu est bon, alléluia. L'évangélisation est un sujet que j'aime beaucoup. C'est la première chose que j'ai appris quand je suis devenu chrétien. Il y en a qui ont appris directement l'intercession. Pour d'autres, comme ils avaient une belle voix, on les a évangélisés avec cet objectif de les intégrer dans la chorale. Une star de la musique qui chante, je ne sais pas, du zouk. Dès que vous l'évangélisez, vous voulez retrouver cette personne à la chorale. Mais moi, quand j'ai été évangélisé, c'était pour aller également gagner d'autres jeunes. Amen. Hein? Amen. Et j'ai vécu dans cette ambiance. J'ai la joie d'avoir le palmarès du plus grand gagneur d'âmes de mon église. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai aimé avec le pasteur Ricardo dans l'enseignement de conversion de Dieu, je n'avais jamais vu l'importance d'avoir une église monoethnique jusqu'à ce que j'entende aujourd'hui pasteur Ricardo parler. Parce que je suis pasteur ici, je suis également pasteur, je suis en train d'établir une église à Dallas, au Texas, et ça fait 12 ans que je suis pasteur associé à Washington. Donc je pars, je travaille, je prêche, je donne l'enseignement dans notre institut public qui est là-bas. Ce que j'ai jamais aimé aux États-Unis, c'est qu'on a beaucoup d'églises monoethniques. Les églises sont basées sur la race. C'est-à-dire que quand vous avez un pasteur blanc, la majorité des gens qui sont là sont des blancs. Vous avez un pasteur noir, la majorité des gens qui sont là sont noirs. Et vous avez un pasteur noir jamaïcain. Donc, ce sera une église jamaïcaine. J'ai eu la joie de prêcher dans l'assemblée baptiste, la plus grande assemblée baptiste haïtienne, qui est dans la région de Washington, une église de plus de 700 membres. On était là avec quelques fidèles, était là l'année passée, nous étions là-bas, ici. Tout le monde était ici, nous étions les seuls qui n'étions pas ici. C'est quelque chose que j'avais jamais compris l'importance. Mais aujourd'hui, avec l'enseignement, nous avons compris que l'essentiel, c'est d'être efficace pour gagner les âmes dans le royaume des cieux. Amen. Parce que pour Dieu, ce qui compte, c'est qu'il y ait des âmes qui entrent dans le royaume. Que ce soit un Chinois, que ce soit un Arabe, que ce soit un Juif, un Noir, un Blanc, tant qu'il y a des âmes qui vont s'asseoir à la table du Maître, le Seigneur est content. Amen. Parce que la salle de son banquet sera remplie. Amen. Amen. Voilà. Et le pasteur a beaucoup surtout nous a encouragés pour aller dans ce sens, évangéliser les gens avec qui nous entendons très bien. Moi, j'aimerais aller plutôt dans l'autre sens. Évangéliser les gens qui sont supposés être nos ennemis, même si on n'a aucun conflit, on n'a aucun problème. Mais des gens de par l'histoire, de par notre vécu, il y a un certain contentieux qui existe. On va voir comment le maître de l'évangélisation lui-même, Jésus, comment il abordait, comment il s'y prenait dans des cas pareils. Et nous allons aller dans les Écritures pour voir cela. Amen. Amen. Nous sommes dans les livres de Jean, Évangile selon Jean. Le chapitre 4. Vous connaissez l'histoire. Oh, Jésus était merveilleux. Personne n'était saint comme Jésus. Il est Dieu. Il était capable de gagner toutes sortes de personnes. Nous avons des frères en Christ et des sœurs en Christ tellement saints aujourd'hui. Quand ils partent pour évangéliser, ils partent déjà avec la condamnation. Ce qui fait que le résultat final, ils se séparent de là en laissant quelqu'un plus culpabilisé que autre chose. Notre but n'est pas de culpabiliser les gens ou de leur montrer que nous sommes saints, nous sommes sauvés. Nous n'évangélisons pas pour démontrer aux gens que nous sommes sauvés, nous évangélisons pour que les gens qui nous entendent, eux, soient sauvés. Je l'ai prêché, il a entendu, comme ça il sait qu'en tout cas aller dans les boîtes de nuit c'est un péché, qu'il sache qu'il ira en enfer. Nous n'évangélisons pas pour que les gens sachent qu'ils vont aller en enfer.
Nous évangélisons pour que les gens sachent qu'il y a une possibilité qu'ils aillent au ciel. Ne ratez pas le but. Amen. Parce que tu ne sais pas si tu es la dernière personne que Dieu a envoyée pour rencontrer cette personne. La semaine qui suivra, peut-être c'était un accident de voiture et la personne meurt. Tu es la dernière carte du Seigneur pour sauver ton interlocuteur. Alors si tu gâches, tu rates cela, c'est la destinée de quelqu'un, son éternité qui est perdue. Alors que Jésus a versé son sang pour cette vie singulière à la croix. Et comme Jésus ne peut pas descendre pour évangéliser, Jésus évangélise au travers de toi et de moi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu fais mal ton travail, c'est que Jésus rate l'opportunité de gagner une âme pour laquelle il a déjà payé le prix à la croix. Amen. Acte 4. Jean. Merci. Jean chapitre 4. C'est l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. On va lire à partir du verset 4. Vous pouvez lire toute l'histoire jusqu'à la fin, à la maison. Vous lirez de 4 à 33, mais moi, je vais sortir, je vais lire les versets essentiels. La parole de Dieu déclare, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, je lis à partir du verset 3. Alors, Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour aller acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Là, c'est l'auteur qui souligne. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où donc auras-tu cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, ah, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as livré. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu?
fais-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Pendant ce temps, ses disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. On saute. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de cette femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Amen. J'aime beaucoup cette histoire. Nous voyons Jésus-Christ arriver au bord du puits. L'une des choses que nous devons savoir quand il faut évangéliser, c'est savoir où est l'endroit, quel est l'endroit le plus propice où nous pouvons aller rencontrer quelqu'un en vue de partager avec cette personne la bonne nouvelle. Il y a des gens qui prennent du temps pour prier, forment les disciples, mais ils ont un problème de positionnement. Ils ne savent pas à quel endroit nous pouvons aller, où nous pouvons faire une plus grande pêche, où nous pouvons avoir un accès facile aux gens. Parce qu'il ne s'agit pas là de prêcher dans le désert. Quand tu prêches dans le désert, il n'y a que les scorpions et les serpents qui pourront t'entendre. Jean-Baptiste avait un ministère particulier pour les gens qui étaient pour aller le rencontrer dans ces territoires désertiques, mais ça ne veut pas dire que c'est un désert inhabité, non. La contrée était désertique, c'est là où il prêchait. Mais il y avait des gens qui étaient et qui allaient le rencontrer. Premièrement, Jésus a su, en entrant dans cette ville de Sychar, il pouvait aller sur la place publique, mais Jésus a choisi un endroit particulier. C'est le bord du puits. Parce que dans ce temps-là, personne n'avait de robinet chez lui à la maison pour avoir de l'eau facilement. Jésus savait que l'eau est vitale et essentielle pour la vie. Toute personne qui a besoin d'avoir de l'eau doit venir au puits. Et Jésus est allé s'asseoir au bord du puits parce qu'il sait que là où il y a le besoin des gens, c'est là où lui se présente également pour les rencontrer. Amen. Ciblez l'endroit où vous devez rencontrer les gens et voyez quel est le besoin qui amène ces gens dans cet endroit-là. L'heure à laquelle Jésus-Christ est venu détermine quel genre de personnes Jésus souhaitait, à qui Jésus souhaitait parler. On a dit que Jésus est arrivé là-bas au puits à la 12e heure. Sorry, c'était pas la 6e heure. À la 6e heure, sorry. Je vais à l'avance. À la 6e heure, selon les Juifs, la 6e heure représente midi. Parce qu'on commençait à compter l'heure, 7 heures c'était la première heure de la matinée, 2e heure. Donc à midi, c'était ce qu'ils appelaient la 6e heure. À midi, quand le soleil frappe fort, c'est à ce moment-là que Jésus est allé au bord du puits. Pourquoi? Parce que selon la tradition des gens de ce pays-là, que ce soit les Juifs, les Samaritains, tous ces gens, les Sémites, ils avaient la même tradition. Même pour moi qui suis né au village, je connais cela, ceux qui sont nés dans les villes ne savent pas. Les gens vont au puits très tôt le matin. Vous avez déjà essayé de transporter une grande calebasse d'eau avec le soleil qui vous frappe sur la tête? C'est difficile, c'est pénible. Alors on va au puits dans la fraîcheur du matin pour laver ce qu'il y a lavé, la vaisselle, les vêtements, et prendre de l'eau et ramener à la maison. Mais qu'est-ce qui se passait? Seules les femmes mariées et les vierges, donc ceux qui n'étaient pas encore mariés, qui étaient vierges, avaient le droit de se présenter au puits très tôt le matin. Quand l'eau est encore fraîche, tout est propre. Ces femmes-là étaient privilégiées. Elles arrivaient, elles faisaient leurs affaires, les doyens, depuis 7 h du matin jusqu'à peut-être à 10 h, et c'est fini. Jésus n'est pas allé à cette heure-là, parce que ces personnes étaient considérées déjà comme des bonnes personnes. Amen. Vous comprenez? Amen. Après que ces gens aient fini de faire leur travail, quand elles partaient, l'endroit était devenu, moi j'ai déjà été au puits, j'ai déjà bu l'eau du puits. Quand on vient de puiser, tout est broué là-bas, ça tombe de l'eau de partout. Quand l'endroit était devenu broueuse là, c'était vraiment du vrai gâchis. Quand ces femmes se retiraient, les femmes qui n'avaient pas de mari ou des prostituées, les femmes de mauvaise vie,
C'est alors qu'elles avaient l'autorisation de venir à leur tour pour puiser. Parce qu'il était strictement interdit à ces femmes prostituées de se mélanger aux femmes mariées et aux vierges. Donc c'était déjà des gens qu'on qualifiait comme étant impurs, des gens de mauvaise vie. Jésus a vu que si je viens le matin, ça ne sert à rien quand tu veux évangéliser d'aller parler à quelqu'un qui se croit déjà être sauvé. Quelqu'un qui, je dis que si vous avez de péché, vous serez bien. Maintenant, vous avez plus grand péché parce que vous dites que nous sommes saints, nous n'avons aucun péché. C'est pourquoi votre péché est plus grave encore. Jésus a dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Jésus n'a pas regardé ces gens qui étaient potentiellement, qui se disaient être purs, mais il est allé à 12 heures parce que ça fait à cette heure-là, il n'y a que les femmes de mauvaise vie qui viennent au puits pour puiser de l'eau. Et quand la femme est venue, Jésus était au bord du puits, Jésus savait ce qu'il est venu faire, mais la femme ne savait pas qu'est-ce que Jésus est venu faire. Jésus est assis au bord du puits. Je vais relever quelque chose. Il y avait deux choses qui faisaient obstacle pour que Jésus ne parle pas à cette femme. Premièrement, Jésus savait qu'il est juif et même son accoutrement, sa manière de se présenter, l'identifiait déjà. Amen. Amen. Alors, quand on va évangéliser aussi, l'accoutrement et la présentation peut nous identifier. Amen. Vous comprenez? Amen. Frère en Christ, tu as tes vêtements folkloriques. Ne viens pas avec la tenue traditionnelle de la danse haïtienne pour aller sortir, aller évangéliser sur la place publique. On va te prendre pour un charlatan, un clown, je ne sais pas. Un homme qui veut faire le spectacle et guérir les gens. Et même tes versets seront pris dans le cadre du spectacle, les gens vont rigoler et puis partir. Vous comprenez? Amen. Amen. La présentation contre sœur en Christ, fille de Dieu, habite d'une manière décente. Parce que tes vêtements te présentent. Amen. Cette femme-là a su que Jésus était juif par son accoutrement. Jésus n'avait pas parlé. Alors toi tu viens avec des hyper minutes, et tu viens aller évangéliser quelqu'un, Dieu va te sauver. Mais la personne va l'enfer en toi. Je vais aller au ciel, mais j'accepte l'enfer avec toi pour quelques moments. Le ciel devient autre chose. Eh bien frère, tu as des tenues très extravagantes et ça ne permet pas que ton message passe. Alors ton message essaie de passer, mais il y a trop de choses qui sont en train de filtrer ton message, ton accoutrement, tous les artefacts là. Ça diminue, ça peut diminuer l'efficacité du message que tu apportes. Alors, l'accoutrement c'est important. Quand la femme est venue, il a vu que Jésus était juif. C'était le premier obstacle. Ils étaient en Samarie, donc c'était une Samaritaine qui s'est présentée au puits parce qu'elle habitait dans le village de Sichar. Jésus était juif, c'était un obstacle. Pourquoi? Jésus n'a jamais rencontré cette femme. Jésus n'a pas de problème avec cette femme. Jésus n'a jamais insulté, eu un problème, cette femme non plus. Mais il y a un contentieux entre le peuple de Jésus. Donc, le peuple dont Jésus est originaire, donc les Juifs, avec les Samaritains. Vous comprenez? Amen, amen. Il est plus facile pour toi d'évangéliser, comme le pasteur a dit, quelqu'un qui partage la même langue, la même culture que toi. Maintenant, quand nous allons pour évangéliser quelqu'un qui n'est pas de notre culture, comment devons-nous procéder? Jésus est venu, il a rencontré une femme qui lui était déjà hostile avant même qu'il ait ouvert sa bouche. Ceux qui sont évangélisés savent que quand tu veux dire à quelqu'un, donner même un tract, on voit ici en France, nous disons les choses telles qu'elles sont, on voit déjà que tu es noir, tu veux donner un blanc, un tract, il dit non, 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 je passe, tu parles. Parce qu'il y a aussi les marabouts qui donnent des tracts, surtout à Château Rouge, moi j'aime ça. Ou bien, ok? Tu as un message qui va sauver la personne, mais la personne ne va pas l'accepter facilement. Il faut savoir comment approcher. Amen. Parce que tu as un objectif. Amen. 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 Premièrement, quand Jésus-Christ a regardé cette femme, la femme a remarqué que Jésus était juif. Jésus savait déjà qu'il y a un problème
qui ne date pas de cet instant-là, mais c'est un contentieux entre le peuple samaritain et le peuple juif. Je ne vais pas raconter l'histoire, comment les Samaritains sont arrivés là, c'est une autre histoire. Cette femme était non seulement une femme, mais dans ses cultures, dans ses contrôles, vous voyez les musulmans, les vrais, les radicaux, un homme ne peut pas aller commencer à s'adresser à une femme comme ça. Les hommes parlent aux hommes. À part que cette femme était femme, mais en plus c'était une femme de mauvaise vie. C'était une prostituée. Cela pouvait aussi être un obstacle à ce que Jésus puisse l'aborder. Parce que que diraient les gens qui penseraient, parce que quand les disciples en effet sont arrivés, ils ont posé des tas de questions. Mais comme c'est le maître, qu'est-ce que tu vas dire? Ils trouvent le maître en train de parler avec une prostituée seule, dans un puits. Et personne en alentour. Lui, profession, parleur, prêcheur, elle, profession, séductrice. Puis on peut dire, nous avons pour but d'évangéliser Israël, mais on voit que la mission peut s'arrêter ici. Qui a évangélisé l'autre? C'est la femme qui a séduit notre maître, qui va laisser une progéniture. Bref, la vie morale de cette femme, de par ses origines, mais sa profession, bien sa qualité morale, était aussi un obstacle pour que Jésus lui parle librement. Quand tu rencontres une personne qui a des préjugés sur toi, sa condition sociale ne te permet pas, oublie que tu es juif, oublie ta race, sinon tu n'évangéliseras pas. Tu me dis, je suis noir, les Français n'aiment pas écouter le noir, déjà tu es déjà là. En ce temps, quand tu es là, tu représentes Jésus. Amen. Quand tu dis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Tu es Jésus comme des balles. Peu importe où tu es là, tu as un t-shirt de, excusez-moi de faire publicité d'un parti politique, un t-shirt d'un parti fasciste. Je n'ai pas cité les noms des partis. Un parti fasciste.